Comment exciter une femme? Comment la rendre attirée par vous, vous désirez, ressentir de l'attirance pour vous? La plupart des hommes essaient de gagner l'affection d'une femme par des cadeaux, des compliments ou en montrant combien ils sont gentils et agréables. Mais en réalité, les femmes sont excitées par une expérience émotionnelle qui déclenche le désir en elles. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 mots que vous pouvez dire à une femme pour l'exciter. Bonjour. Mon nom est Achaké. Et j'ai vu des gars lutter pendant des années parce qu'ils ne comprennent pas vraiment comment fonctionne l'attraction et le désir. Ils ne réalisent pas que c'est une réaction. C'est un instinct. C'est quelque chose qui s'enclenche et qu'elle ne peut pas vraiment contrôler. Et quand vous essayez de contrôler cela par des choses comme des compliments, ou en lui rendant des services, ou en essayant de l'amuser, cela a souvent l'effet inverse. Donc, la première chose qu'il est important de comprendre avant que je vous donne ces 5 mots est: quels sont les sentiments qui excitent vraiment une femme? Parce que quand vous comprendrez ces sentiments, vous comprendrez pourquoi les 5 mots que je vais vous donner fonctionnent. Alors, quels sont les sentiments que vous voulez susciter chez une femme? Parce que ce n'est pas la gentillesse, ce n'est pas la compatibilité. Alors, qu'est-ce qui excite les femmes? Elles sont excitées par le défi. J'ai parlé de cette idée que les femmes aspirent à un défi mental. Les femmes sont également excitées par l'intimité. Chaque fois que vous créez une ambiance intime avec une femme, c'est un excitant naturel. La tension, n'est-ce pas? On parle de tension sexuelle, mais chaque fois qu'il y a un élément de tension lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez excité, vous commencez à désirer. C'est pourquoi je dis souvent, et mon ami Chris dit souvent, que chaque fois qu'un homme et une femme, n'est-ce pas, s'ils entrent ensemble dans un ascenseur et se tiennent proches, il y a une étincelle de tension qui crée une attirance. Vous n'avez rien à faire. C'est naturel. C'est un instinct. Et c'est ainsi que les mots que je vais examiner fonctionnent. Un autre élément en relation avec le défi est l'ambiguïté. N'est-ce pas? L'ambiguïté, lorsqu'une femme n'est pas sûre de ce que quelque chose signifie, cela crée un défi. Cela crée de la tension et cela l'attire. Alors, les mots dont nous allons parler aujourd'hui, les 5 mots qui excitent les femmes, sont des mots qui répondent à ces critères, qui créent ces émotions chez une femme. Et le grand avantage de ces mots est, comme nous allons le voir, qu'ils sont très simples et que vous pouvez les introduire dans vos conversations immédiatement. Alors, passons au premier mot. Le premier mot qui excite une femme est le mot « non ». Je dis souvent que le mot le plus attractif que vous pouvez dire à une femme est « non ». Et pourquoi est-ce si attractif? Eh bien, nous avons parlé des sentiments que vous voulez susciter. N'est-ce pas? La tension, le défi, une qualité attractive d'un homme que j'ai mentionné dans d'autres vidéos est l'affirmation des limites personnelles pour montrer que vous vous respectez. Et quand une femme voit que vous vous respectez, cela l'excite. Alors, que veux-je dire par dire non? Dire non pourrait être en relation avec lorsqu'elle vous demande de faire quelque chose d'irraisonnable. Peut-être êtes-vous dans un bar et vous allez parler à une fille mignonne et vous lui dites « Salut, ça va ?» et vous commencez à parler et 5 secondes après, elle dit « Eh, achète-moi un verre ». Et le gars moyen, parce qu'il est si heureux de lui parler et parce qu'il pense que lui acheter un verre lui gagnera son affection, va immédiatement se tourner vers le barman. Que veux-tu? Alors qu'une femme sera en réalité plus excitée par ce gars qui dira « Non, nous venons juste de commencer à parler. Parlons d'abord, et si cela se passe bien, je t'achèterai un verre. » C'est plus attractif pour une femme que le gars qui se tourne immédiatement vers le barman et lui achète un verre. La même chose quand une femme essaie d'obtenir des choses. Beaucoup des gars coincés dans la zone d'amis avec une femme ont très souvent peur de dire non. Alors elle dira « Eh, peux-tu venir m'aider à déplacer des meubles? Eh, peux-tu me conduire ici? Eh, peux-tu m'aider avec ça? » Et ils disent toujours « Oui, 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 oui. » Parce qu'ils pensent encore que cela va lui faire les aimer. Mais en réalité, cela la fait voir qu'elle peut en profiter. Tandis que si vous lui disiez « Eh, écoute, j'adorerais traîner avec toi, mais je ne suis vraiment pas d'humeur à construire un nouveau mur dans ta chambre, ou je ne suis pas d'humeur à déplacer des meubles lourds, mais j'adorerais traîner avec toi. » C'est beaucoup plus attractif pour une femme. N'est-ce pas? Cette capacité de dire non. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger.
Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. Alors, le prochain mot dont nous allons parler qui excite une femme est le mot « sexy ». Et nous avons parlé de cette idée d'intimité et de tension. Eh bien, le mot sexy crée de l'intimité et il crée de la tension, mais vous devez l'utiliser de la bonne manière. Parce que si vous venez de vous approcher d'une femme ou vous êtes à un rendez-vous avec elle et 10 secondes après le début du rendez-vous, vous dites « tu es vraiment sexy ». Cela semble non seulement peu sincère, mais aussi un peu trop et cela a l'effet inverse. Il y a certainement un moment peut-être quand vous êtes chez vous et que vous êtes avec elle et que vous lui dites combien elle est sexy. Mais ce dont je parle, c'est de glisser le mot dans la conversation parce que ce mot différencie une conversation platonique d'une conversation flirtative. Vous n'allez pas utiliser le mot sexy en parlant à quelqu'un qui ne vous intéresse pas. N'est-ce pas? Cela n'arrive tout simplement pas. C'est un mot qui signifie l'intérêt, mais vous voulez le faire de manière à ne pas être si agressif. Alors une des choses que je dis aux gars ou que je recommande aux clients est de le glisser d'une manière qui crée un peu de tension puis la relâche. Par exemple, vous pourriez dire « Tu as vraiment un coude sexy. » N'est-ce pas? Et vous attendez. Tu as un coude vraiment sexy. Et cette pause, c'est comme si elle attendait que vous disiez les seins ou les jambes ou le sourire. Et puis vous dites coude, ce qui diffuse un peu la tension, mais vous avez introduit le mot sexy dans la conversation. Vous pouvez dire quelque chose comme « Tu as une sexy surmorsure. » Tu as un sexy lobe d'oreille. N'est-ce pas? Parce que vous introduisez cette tension du mot sexy, mais ensuite vous la diffusez avec quelque chose qu'elle n'attendait pas. N'est-ce pas? Elle ne s'attendait pas à ce que vous disiez que vous avez un sexy lobe d'oreille ou une sexy surmorsure. Donc vous ne créez pas tant de tension que cela devient bizarre. Mais d'un autre côté, vous avez introduit cette intimité dans la conversation. Parce qu'encore une fois, vous n'allez pas dire, si vous êtes assis avec un de vos amis gars, vous n'allez pas dire, tu as un sexy lobe d'oreille, ou, tu as une sexy surmorsure. N'est-ce pas? C'est quelque chose que vous ne dites qu'à quelqu'un qui vous intéresse romantiquement ou sexuellement. Alors passons au mot suivant. Le mot suivant est un mot amusant. N'est-ce pas? Parce qu'une des choses qui excitent les femmes est le plaisir, la jouissance, la flirtation. Donc le mot est « trouble ». Et je me souviens à l'université, il y avait cette fille, Ashley, que beaucoup de mes amis aimaient. Et ce gars, un autre ami à moi, James, dont aucun de nous ne s'attendait vraiment à ce qu'il l'obtienne, c'est lui qui a fini avec elle, et ils sont en fait mariés maintenant avec des enfants et tout ça. Et une des choses que j'ai remarqué qu'il a faites très tôt avec elle, c'est qu'il lui a donné le surnom de « Trouble » et il l'appelait toujours « Trouble ». Et la raison pour laquelle cela fonctionne est à cause de plusieurs raisons, en fait. Une est que c'est un peu provoquant. Et la raison pour laquelle cela fonctionne, c'est en réalité pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un peu provoquant. C'est un peu ludique et cela signifie aussi une sorte de vibe entre toi et moi. Lorsque vous donnez un surnom à une fille, il y a un dicton qui dit « celui qui nomme possède ». Et quand vous lui donnez un surnom, surtout quelque chose d'un peu ludique, comme « tu es un trouble, je vais t'appeler trouble ». Et puis ce qui se passe, c'est que cela crée cette vibe entre toi et moi parce qu'elle va dire « pourquoi m'appelles-tu ainsi ?» Et vous pouvez simplement lui dire des choses comme « eh bien, la façon dont tu marches ou ceci ou cela. Je peux juste dire que tu es un trouble. » Et cela crée cette flirtation qui excite les femmes. Les femmes sont excitées, comme je l'ai dit, par l'intimité. Et tout ce que vous pouvez dire à une femme qui crée un sentiment d'intimité entre vous va l'exciter, c'est pourquoi des mots comme « trouble » fonctionnent. Un autre mot qui fonctionne est de traiter une femme de « petite ». Et cela est lié à quelque chose basé sur la psychologie évolutionnaire. N'est-ce pas? Où les hommes sont perçus comme dominants, grands, forts, masculins. Tandis que les femmes sont, vous savez, perçues comme le sexe plus faible. Et bien sûr, dans le marché du travail et tout cela, les femmes veulent être égales, mais dans le domaine de la séduction et de l'intimité, elles aiment prendre ce rôle plus féminin. Donc si vous parlez à une femme et vous dites « tu es si petite », tu es comme une petite fille. Et cela crée cette intimité. N'est-ce pas? Dès que vous dites cela, même si c'est un mot plutôt innocent, comme « petite », cela a une connotation très flirtative. Et vous signifiez aussi comme « je suis plus grand que toi ». Je suis plus masculin. Maintenant,
je vais vous avertir. Vous ne le dites pas d'une manière condescendante. Il ne s'agit pas de dire, tu es petite. Tu es juste une petite fille. Il s'agit de le dire d'une manière flirtative. Comme, et une des choses que j'ai remarquées, et c'est quelque chose que je dirais au fil des années, presque toutes les filles avec qui j'ai initialement eu une relation ou commencé à sortir, il y aurait toujours un moment où elles enlèveraient leurs talons et elles me regarderaient un peu en montrant qu'elles sont petites. N'est-ce pas? Parce que c'est féminin. C'est ce qu'elles font. Quand les femmes veulent vous exciter, elles accentuent leur féminité. Donc quand vous l'appelez petite, vous validez en fait sa féminité dans le bon contexte. N'est-ce pas? Nous ne parlons pas de la rabaisser avec le mot « petite ». Nous parlons dans le contexte physique de « tu es une petite fille ». Tu es si petite. Viens ici. N'est-ce pas? C'est un mot intime. Le prochain mot est le mot en F. Et le mot en F est « ami ». N'est-ce pas? C'est un mot amusant à utiliser parce que nous parlons des sentiments que vous voulez créer. Et l'un d'eux est le défi mental. Que pense-t-il de moi? Que veut-il? Et disons que vous faites toutes ces autres choses correctement. Vous avez utilisé le mot sexy et vous l'appelez trouble et petite, et maintenant il y a cette vibe flirtative et puis vous lancez le mot comme « ouais, je veux te présenter, tu es un super ami. Je dois te présenter à quelqu'un. » Et maintenant son esprit est comme « ami, il m'appelle sexy et nous avons cette vibe et maintenant il vient de dire ami. » Et cette incertitude, ce défi mental est en réalité très, très addictif pour une femme. Je parle de cela tout le temps, c'est que chaque fois que vous introduisez un défi mental à une femme, vous captez son attention. Et si vous y pensez, si vous avez déjà été dans cette situation où les choses se passent bien avec une femme et qu'elle jette ce mot ami, mais qu'elle flirte aussi avec vous et envoie ses signaux mixtes, cela vous attire un peu plus. Et cela vous fait vous demander ce qui se passe ici. N'est-ce pas? Et c'est ce que ce mot ami fait pour elle. Il fait ressortir son instinct de vous poursuivre. Alors si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire ci-dessous, faites-moi savoir ce que vous aimeriez que je couvre. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos et appuyez sur « J'aime » pour que je sache que vous voulez plus de sujets comme celui-ci.